Le temps en économie, c'est une des ressources évidemment de ce qu'on appelle l'agent économique, c'est-à-dire tout individu qui a sa vie économique à côté de ses autres vies, sa vie sociale, sa vie familiale, etc. Et donc c'est une ressource absolument essentielle puisqu'elle est complémentaire à toutes les activités. Quand on a une activité économique, on va utiliser de l'argent, mais on va toujours utiliser du temps en même temps que de l'énergie physique, de la mémoire, etc. Et donc finalement, on a peu valoriser cette ressource essentielle de l'activité économique. Ça a commencé à l'être dans les années 60 avec l'apparition d'un article très important du grand économiste américain Becker, qui a montré que le temps était évidemment en ressources différentes, en quantités différentes selon les individus, et valorisé différemment également. Quelqu'un qui est très occupé va être évidemment avoir une valeur du temps plus importante que quelqu'un qui est très peu occupé. Et donc, c'est la raison essentielle, c'est ça. Le temps est un marché, puisqu'on peut s'échanger du temps. On peut, par exemple, emmener à l'école les enfants d'un voisin le lundi, et puis il fait la même chose le mardi, donc on se substitue comme ça des heures de travail. On peut même imaginer des marchés du temps beaucoup plus complets, et ça commence à exister par exemple en Amérique latine. Des gens vont par exemple aider une personne âgée à faire ses courses à Paris, augmenter leur capital de temps dans une entreprise, si on veut, qui compte le temps qu'on passe et qu'on fournit à quelqu'un. Et puis à Toulouse, par exemple, sa grand-mère, la grand-mère de cette personne qui a donné du temps à Paris, sa grand-mère va être aidée pour un autre type d'activité. Donc on peut imaginer effectivement un marché du temps avec des problèmes évidemment de comparaison de l'heure qu'on donne à Paris et de l'heure qui nous sera remboursée à Toulouse, parce que ce n'est pas forcément les mêmes emplois. Et ce type de marché qui commence à exister dans certains pays donc, qui ont un certain nombre de problèmes économiques comme certains pays d'Amérique latine, va très probablement se développer, c'est-à-dire qu'il va y avoir des entreprises qui vont se créer et qui feront ces transferts de temps. Alors l'un des gros problèmes, bon, il y aura des problèmes évidemment de comptabilisation, etc., mais l'un des gros problèmes, c'est que l'État viendra dire « ce temps que vous donnez, c'est un substitut à une valeur monétaire, c'est un service non payé monétairement, et donc nous on veut le taxer ». Donc là peut-être l'État peut essayer de réduire ce type d'activité qui, par maintenant les méthodes nouvelles, Internet, etc., pourrait tout à fait se développer. Donc le temps effectivement, est quelque chose d'intime à l'homme, puisque c'est quelque chose qu'on ne peut pas donner physiquement, si on veut. On peut prêter une partie de son temps, mais c'est quelque chose qui a toujours été sur un marché et dont l'univers marchand va certainement beaucoup se développer dans les années qui viennent. Le temps a une valeur évidemment très différente selon les sociétés, selon les périodes et selon les individus. Alors pour quelles raisons ? Une première valorisation possible du temps, c'est de dire quand on passe du temps à une activité domestique, par exemple regarder la télé, la perte qu'on a, c'est ce qu'on aurait pu obtenir sur le marché en travaillant. Donc je pourrais me mettre sur mon ordinateur et travailler et obtenir un rendement qui serait, par exemple, le taux de salaire moyen que j'ai quand je travaille sur mon ordinateur. À ce moment-là, il y a une valorisation du temps pour l'individu qui va dépendre de son taux de salaire et qui va être éventuellement double de la valorisation du temps de son conjoint, par exemple, ou d'une autre personne. Donc, la valorisation du temps dépend essentiellement des salaires qui sont, si on veut, le coût d'opportunité du temps, ce qu'on pourrait gagner si on utilisait le temps en travaillant, et puis d'un certain nombre d'autres éléments, et en particulier aussi des contraintes de temps qu'ont les gens. Toutes ces activités domestiques, qu'on appelle domestiques, mais qui peuvent être au-delà de l'espace familial, toutes ces activités devraient être normalement valorisées par l'économiste, puisqu'elle s'ajoute à la production nationale telle qu'elle apparaît dans les comptes nationaux, comme production normale, référencée, faite en entreprise, etc. Donc production, disons, passant par le marché. Et donc cette production domestique, une des façons de la valoriser,
c'est de considérer le temps qui est consacré à cette production domestique, par exemple au fait de s'occuper de ses enfants, de fabriquer un repas, de se transporter par ses propres moyens, avec sa voiture, etc. Et donc, si on valorise le temps de cette activité domestique, on peut avoir une valeur de la production domestique qu'on ajoutera à la valeur de sa production marchande. Donc ça, c'est une deuxième raison importante, dans la mesure où on s'aperçoit maintenant que la production marchande, c'est-à-dire tout ce qui est officiellement valorisé dans les comptes nationaux statistiques, n'est qu'une partie, en gros peut-être la moitié, peut-être même moins que la moitié de tout ce qui est produit. Il est très important d'essayer de valoriser ce qui est produit en dehors du marché. La production domestique, c'est pas véritablement la production qu'on fait dans son ménage, à la maison, comme on pourrait l'entendre d'après la terminologie, mais c'est tout ce qu'on fait qui va produire un bien ou un service qui a une certaine valeur économique, mais cette valeur ne va pas passer par le marché. C'est-à-dire on ne va pas mettre sur le marché ce service qu'on produit. Si on transporte son voisin, par exemple, pour l'emmener faire des courses, il y a une valorisation par le voisin, et peut-être par soi-même, si on est altruiste, de ce service, mais on ne le fait pas payer. Donc il n'y a pas de valorisation monétaire, si on veut. Mais par contre, il y a une valeur économique de ce service. Donc c'est ça, la production domestique, c'est tout ce qu'on fait en dehors du marché. Et c'est extrêmement divers. Ça peut être d'une utilisation personnelle ou d'une utilisation sociale ou familiale, comme si par exemple on s'occupe de ses enfants, on les fait travailler, on les emmène à l'école, etc.